Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous lire Cro-Petite de Michel Gay. Cette histoire se passe il y a 10 000 ans. Les hommes avaient déjà découvert le feu et beaucoup d'autres choses, mais toujours pas la poupée. Cro-Petite. C'est l'été. Cette année encore, la terre et le soleil ont donné beaucoup de blé, et les Cro-Magnons fêtent la moisson. Les grandes de la tribu se sont fait leur plus belle coiffure. Avec le blé qu'elles vont récolter, la tribu pourra manger tout l'hiver de bonnes galettes dorées. Cro-Petite est la plus petite des Cro-Magnons. Elle est trop petite pour avoir une coiffure de grande et trop petite pour atteindre les épis de blé. Alors par terre, Cro-Petite voit de belles galettes d'argile séchées. Elle aussi va faire une grande récolte. Cro-Petite aimerait bien porter sa récolte sur la tête, comme les grandes, mais c'est trop difficile. Elle serre ses galettes contre elle pour ne surtout pas en perdre. Les grandes sont déjà en train d'écraser les grains de blé pour faire de la farine. Cro-Petite veut apporter sa récolte, mais tout le monde lui fait les gros yeux. « Pas de terre dans notre farine, allez, va-t'en » lui dit sa maman. Dans son coin, Cro-Petite fait comme les grandes. Elle concasse, elle mouille, elle patouille, pétrit, et ça fait une belle pâte molle. Elle roule un gros boudin, puis une boule bien ronde. Elle ajoute 2 cailloux bleus, et ça fait des yeux. On dirait vraiment un bébé maintenant. Du bout de son doigt, Cro-Petite dessine une bouche et des cheveux. Le bébé Pat sourit, il a l'air content. Maintenant, Cro-Petite voudrait que son bébé sente aussi bon que les galettes de farine quand elles cuisent. Alors vite, elle le dépose sur la grande pierre plate, juste avant que le feu soit allumé. Un petit peu plus tard, la grand-mère de Cro-Petite vient vérifier la cuisson. Elle retourne une galette, 2 galettes, 3 galettes, et tout à coup, que voit-elle? Oh, de la boue avec la nourriture. Alors elle se met très en colère, et d'un coup de bâton, pousse le bébé Pat dans le feu. Cro-Petite reste cachée. Elle sent qu'elle a fait une grosse bêtise. Quand le feu est éteint et que tout le monde dort, Cro-Petite fouille la cendre pour retrouver son bébé. Mais c'est étrange, il est devenu tout lisse et dur. Comme il est encore tout chaud, Cro-Petite la serre contre elle pour se réchauffer. Cro-Petite a peur que les grandes lui prennent son bébé et le jettent pour de bon. Alors elle l'emmène dans sa cachette. C'est une petite grotte dans la grotte. Si petite que seule Cro-Petite peut y entrer. Là, Cro-Petite fait la toilette de son bébé. Elle le frotte avec de la paille pour bien enlever la cendre, puis elle l'endort en le tenant contre elle. Au lever du jour, on se demande où est passée Cro-Petite, mais ses parents suivent les petites traces de ses petits pieds.
sur le sol et découvre, là, toute petite grotte. Il voit que Cro-Petite ne dort pas seule, il y a un drôle de bébé avec elle. Il a l'air réveillé, mais il ne bouge pas. Le papa de Cro-Petite n'a jamais vu ça. Un bébé tout dur et qui ne pleure pas. Il le sort délicatement de la petite grotte pour le montrer à toute la tribu. Une agitation réveille Cro-Petite. Toute la tribu ne parle que de son bébé. Chacun veut le toucher, le tenir et lui ajouter quelque chose. « Oh, regarde, lui dit son papa, je lui ai fait des bras. » Cro-Petite a bien expliqué à son papa comment elle avait fait pour fabriquer le bébé. C'est une grande découverte pour la tribu. Maintenant, les Cro-Magnons vont cuire beaucoup d'objets en terre, sous la grande pierre plate. Ils trouvent que Cro-Petite n'est plus si petite maintenant. Pour la première fois, sa maman lui fait une vraie coiffure de grande. Et tout à l'heure, grand-mère restera un petit lit de paille pour le bébé. Oh, qu'est-ce que c'était bien, cette petite histoire de Cro-Petite. Je vous fais des gros bisous mes petits loulous. Et puis un très bon week-end de Pâques. Je vous embrasse. J'espère que les cloches et les petits lapins vont être généreux cette année. Je vous embrasse tous. Au revoir.